Vous l'avez sûrement entendu, il y a quelques semaines, juste avant son transfert vers les Spurs, Cameron Payne plantait 54 points dans une ligue d'été Pro-AM à Atlanta. Tout ça, ça nous a donné envie de nous pencher un petit peu sur le sujet et de voir quelles ont été les plus grosses perfs réalisées par les stars NBA lors de ces ligues d'été. Si nous aurions pu en lister tout plein comme les 92 points de Peyton Pritchard dans une ligue Pro-AM de Portland, les 70 points de Mike James le même jour, ou encore les 67 points qu'a inscrit Kyle Kuzma dans la ligue Pro-AM de l'Utah, ou même les 62 qu'a pu inscrire Bones Hyland à Atlanta, aujourd'hui, il n'en sera rien. Dans cet épisode, nous ne nous concentrerons que sur les superstars NBA, et déjà vous allez voir, nous ne sommes pas en reste. Pour commencer, évidemment, il faut que l'on parle de LeBron James, qui récemment, en juillet 2022, a décidé de faire une apparition en Drew League, une apparition particulièrement remarquée. Ce jour-là, le King partageait le terrain avec DeMar DeRozan sous le maillot des Cheaters, et son retour en Drew League était un petit événement, vu qu'on ne l'y avait pas vu depuis 2011 et le lockout NBA. Les fans, présents au nombre de 2500 pour l'occasion, ont rempli la salle de Compton. Le show n'avait plus qu'à commencer, et personne ne fut déçu. Déjà, on retiendra que le match fut serré, avec une équipe des Cheaters qui s'imposa sur le fil, 104 à 102, face au Black Pearl Elite. On pourra aussi retenir les 30 points et les 14 rebonds de DeRozan, mais lors de ce match, évidemment, celui qui a crevé l'écran avec quelques actions de légende et une feuille de stats à 42 points, 16 rebonds et 4 interceptions, ce fut bien LeBron James. D'ailleurs, notons que beaucoup attendaient cet événement pour revoir LeBron et Kyrie Irving dans la même équipe, c'est ce qui était prévu à la base, mais le meneur a finalement planté tout le monde au dernier moment, tant pis. En tout cas, devant les yeux de personnalités comme Draymond Green ou Quavo, LeBron s'est occupé de faire le spectacle pour deux. Alors que les Cheaters étaient menés de 7 points dans le dernier quart, lui et ses coéquipiers ont pris le match à leur compte. Avec un bout de scotch sur son maillot pour cacher le logo Adidas, sponsor de la Drew League, le King a su passer la seconde lorsque les choses sérieuses commencèrent. Si pendant une bonne partie de la rencontre il ne s'est pas fait violence, se contentant de beaucoup tirer à 3 points, lui qui a terminé avec un vilain 2 sur 13 derrière la ligne, le coup d'accélérateur qu'il a mis en fin de match fut fatal pour le Black Pearl Elite qui, après un manqué d'Ethan Alvaro au buzzer, finit par s'incliner. Alors que LeBron venait de vivre une saison compliquée entachée par les blessures et que les Lakers n'avaient pas participé aux playoffs, à 37 ans avec cette perf il rassurait tout le monde. En Drew League, il a pu montrer qu'il était de retour à 100% de ses moyens et qu'il était définitivement prêt pour la saison 2022-2023 qui vient de s'écouler et qui a vu le King et ses Lakers atteindre les finales de conférence. Les rares heureux élus présents dans les tribunes pour cette rencontre se rappelleront forcément de ce moment pendant encore quelques années. Puis toujours au sein de la Drew League, des légendes, on en a vu d'autres. Parmi elles, il faut que l'on évoque le match que Kobe y a réalisé le 17 juillet 2011, en pleine période de lockout. À cette époque, le Mamba était au sommet, cependant, après avoir remporté le titre avec les Lakers en 2009 et en 2010, cette année-là, lui et son équipe se firent sortir sévèrement dès le deuxième tour, 4-0 face aux Mavericks de Dirk Nowitzki qui remportèrent le premier titre de leur histoire quelques semaines plus tard. Mais revenons à la Drew League, pour laquelle à la base il était prévu que Kobe débarque pour la finale, ce qui évidemment enthousiasmait fort les spectateurs. Sauf que problème, Dino Smiley, le patron de la Drew League, interdit aux Mamba de participer, afin de garder une certaine équité dans cette finale, et mettre en valeur les joueurs qui avaient brillé lors des tours précédents. Ok, ça se comprend, mais du coup, allait-on vraiment priver Kobe de jouer alors qu'il était venu pour ça? Non, vous imaginez bien que l'organisation a trouvé une solution. On lui proposa donc de participer à un match lors duquel il ferait équipe avec les Drew League All-Stars, pour aller affronter les Goodman League All-Stars, menés par James Harden notamment. D'autres joueurs NBA comme Nick Young, Paul George et Trevor Ariza étaient eux aussi en tenue pour cette occasion. Finalement, au vu du casting XXL et des forces en présence, c'était encore mieux que la finale, non? Et le duel qui nous était offert promettait d'être alléchant. Mais nouveau souci, la salle dans laquelle se déroulait cette rencontre ne pouvait pas accueillir plus d'une centaine de personnes, et vous pouvez l'imaginer, la foule s'était réunie en masse pour voir jouer Kobe, à tel point que c'en est devenu ingérable devant la salle. La police dut faire irruption en cours de match, demandant aux Lakers d'annuler sa participation et de repartir chez lui, afin d'éviter tout incident. Bien sûr, Kobe refusa, hors de question pour lui de se barrer sans avoir donné aux fans le spectacle qu'ils étaient venus voir, et ça n'a pas raté. Le Mamba et le Barbu dans cette rencontre nous livrèrent un duel dantesque, avec 45 points pour le premier et 47 pour le deuxième. Mais qui a eu le dernier mot? Évidemment, vous l'avez compris, c'est bien Bryant. Alors que la rencontre était à égalité, la foule, en nombre très restreint, s'est levée. Kobe avait la balle en main et tout le monde voulait que ce soit lui qui prenne le shoot. Vous connaissez l'animal, il ne s'est pas fait prier. Après avoir demandé une ISO pour pouvoir défier James Harden en 1 contre 1, Kobe a laissé le chrono s'écouler en dribblant sur le côté droit du terrain, puis a placé son hésitation avant de déclencher son fadeaway signature. Swish, victoire pour les All-Stars de la Drew League. Kobe levait les bras, les supporters envahissaient le terrain pour célébrer, et encore une fois, alors que les fans savaient qu'ils allaient être privés de NBA pour la reprise, ils se consolèrent, en assistant à un moment plus que mémorable. Ceci dit, si dans les ligues d'été Pro-AM aux États-Unis, la Drew League est reconnue pour souvent rassembler les joueurs au plus haut niveau, la ligue Crossover
mineure de Seattle créée par Jamal Crawford a elle aussi connu des moments exceptionnels. Parmi eux, nous devons parler de la perf qui a réalisé Isaiah Thomas en 2021, alors qu'en ce temps, il galérait méchamment pour trouver un contrat stable en NBA. Originaire de Seattle, il évoluait à domicile et semblait déterminé à l'idée de montrer qu'il avait toujours les qualités suffisantes pour briller dans la grande ligue. Alors que quelques semaines plus tôt, Jamal Crawford, 41 ans, avait affolé les compteurs dans cette compétition avec une masterclass à 51 points, Haïti avait en tête de faire beaucoup mieux et ça n'a pas raté. À la mi-temps, il en affichait déjà 40 à son compteur. Dribble, finition acrobatique et même shoot du parking sans regarder, le meneur a juste tout fait, rendant le public présent complètement euphorique. Et vous imaginez que quand sur un cross il a fait glisser son défenseur sur plusieurs mètres, la salle a totalement explosé. Résultat, Thomas terminait avec un total de 81 points, un hommage au Mamba décédé un an plus tôt de la part de l'un de ses plus grands fans. C'est beau. Pas certain que ça ait été volontaire, mais il faut préciser qu'à l'occasion, le meneur avait des cobilles aux pieds. Le symbole était réel. Thomas montrait que même à 32 ans, même après une opération sérieuse à la hanche, il avait la forme. Lui qui, déjà, une semaine plus tôt, avait affolé les compteurs avec une perf à 65 points dans la Ligue Pro AM d'Atlanta. Mais est-ce que tout ça, ça a suffi pour lui offrir par la suite une stabilité dans la grande ligue? Eh bien non, pas du tout. Lors de la saison 2021-2022 qui suivit, le meneur ne put jouer que 22 petits matchs, au sein de 3 équipes différentes, les Lakers, les Mavs et les Hornets, et ne retrouva pas de contrat pour la saison 2022-2023. Dommage, on se dit, au vu des qualités offensives démentes qu'il possède. Malheureusement, son absence de défense due à son 1m75 semble aujourd'hui rédhibitoire pour les GM de la grande ligue. Malgré ses exploits en ligue d'été donc, peu de chance que l'on revoie Isaiah Thomas porter un maillot NBA un jour. Mais les ligues d'été, ça n'a pas lieu que lors de la Drew League ou lors de ces événements Pro AM. Certaines également prennent place sur les playgrounds, et notamment au Rucker Park. Sur ce terrain légendaire de New York, on a pris l'habitude de voir passer des légendes NBA, de Kareem Abdul-Jabbar à Allen Iverson en passant par Wilt Chamberlain, Julius Erving, Kobe Bryant, Stephen Marbury et bien d'autres encore. Cependant, si nous ne devions retenir qu'une seule performance réalisée par un joueur NBA au Rucker Park, évidemment que ce serait celle de Kevin Durant, que nous avions déjà largement détaillée sur cette chaîne. Du coup, aujourd'hui, on ne va pas revenir avec précision dessus, vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse, mais retenez que le contexte fut mémorable. Ouais, nous étions encore une fois en 2011, en plein lockout, et la présence de KD à la base n'était absolument pas prévue au Rucker. Néanmoins, l'ailier, par amour du basket, alors qu'il chillait chez lui à OKC, sur un coup de tête, a pris le premier avion disponible afin de débarquer le soir même pour participer à un gros match prévu sur le fameux playground d'Harlem. Résultat, il a planté 66 points, mettant en transe tous les fans présents au Rucker ce soir-là. 3 points, dunk en transition, 1 contre 1. Si certains doutaient encore de la diversité de la panoplie de KD, à ce moment-là, ils furent servis, tant l'ailier est rentré dans la zone, marquant des buckets de toutes les façons possibles. L'ovation qu'il a reçue par les fans fut phénoménale, et KD parle encore de ce match comme l'un de ses meilleurs souvenirs basket. On imagine que le public présent s'en rappellera longtemps également. D'ailleurs, parmi les clients plutôt fidèles du Rucker, il faut que l'on parle de Vince Carter aussi. Si de façon connue, il n'y a joué que 2 fois, sans non plus affoler totalement les compteurs comme la plupart des joueurs que l'on évoque aujourd'hui l'ont fait, nous avons quand même décidé de brièvement parler de l'ailier, en raison d'une action d'éclat qu'il a posée. En fait, nous n'étions pas directement sur le playground de Rucker, vu qu'une tempête ce jour-là empêchait les joueurs de pratiquer le basket en extérieur. Nous étions en plein été 1999, et la rencontre prévue fut déplacée dans le gymnase des Goat Shows, situé à proximité. Là, en plein orage et avec près de 2000 personnes qui s'étaient entassées dans la salle, la chaleur était étouffante. Un spectateur présent parle d'une température de 100 degrés Fahrenheit dans l'enceinte, soit près de 38 degrés Celsius. Ok, c'était bouillant, et on imagine que les joueurs devaient avoir les jambes lourdes. Enfin, c'était certainement le cas pour quelques-uns d'entre eux, mais absolument pas pour Vince Carter, qui lors de cette rencontre nous a placé l'un des plus beaux alley-oops de l'histoire du basketball. Alors qu'il restait moins d'1 minute dans le 3e quart, Air Canada sprint en transition et pointe le doigt vers les airs. Lonnie Harrell, le meneur, a compris le message. Il envoie une passe millimétrée à Vici, qui la chope à une hauteur folle pour ensuite conclure avec un windmill explosif. Malgré l'orage à l'extérieur, c'est bien lui qui fut à l'origine du plus gros coup de tonnerre ressenti sur New York ce jour-là. Pour beaucoup, il s'agit tout simplement du plus gros dunk enregistré all-time dans une compétition estampillée Rucker Park, et on comprend pourquoi. En atterrissant, Carter célèbre, faisant signe avec les mains que c'était fini, il avait tué le game, et la foule envahit le terrain. Légendaire. Tellement légendaire d'ailleurs que ce alley-oop windmill fut recréé plus tard dans une pub Nike en 2002, où Carter jouait le rôle de Dr. Funk, auprès d'autres stars NBA comme Byron Davis, Paul Pierce, Jerry Stackhouse ou Jermaine O'Neal. Alors ok, Carter n'a peut-être pas inscrit 80 points ce jour-là, mais peu importe, avec ses actions de grande classe, il a marqué le public de façon indélébile. Enfin, on le sait, dans les années 60-70, des légendes comme Julius Erving, Wilt Chamberlain ou Kareem Abdul-Jabbar adoraient passer une partie de leur été au Rucker. Là, c'est dur de parler de stats ou de chiffres, vu que les statistiques des différents tournois qui prenaient place sur le playground n'étaient pas recensées et les matchs pas filmés. Cependant, on imagine que Dr. J, et encore plus si on lui parle de l'été 1971, n'en garde pas que de super souvenirs. Selon des témoins alors présents au Rucker, Erving, lors d'un match perdu, s'est complètement fait humilier par la légende des playgrounds locales, Joe Hammond, surnommé le Destroyer.
Ce jour-là, l'arrière qui venait d'être drafté a probablement réalisé la perf la plus légendaire de sa vie, vu qu'il aurait planté 50 points au nez et à la barbe de celui qui en 1981 terminera MVP en NBA, et ça en à peine une mi-temps, une dinguerie. Malheureusement pour Hammond, diverses histoires avec les stupes et la justice le privèrent d'une carrière dans la grande ligue. Néanmoins, nous aimerions terminer avec une légende assez folle, même si aujourd'hui elle est impossible à vérifier. Toujours dans un tournoi d'été, Wilt Chamberlain aurait réalisé une action assez incroyable au Rucker. La rencontre se jouait sans filet, et l'histoire explique qu'après un dunk ultra violent du Big Dipper, le ballon aurait rebondi tellement fort sur le sol qu'il serait ensuite passé au-dessus des barrières qui mesurent plus de 4,50 m. Un adversaire serait ensuite sorti de la cage pour récupérer la gonfle et reprendre le jeu. De ce qui se dit, à son retour, le panneau vibrait toujours en raison du tomard destructeur que Wilt venait de poser. Impossible de savoir si tout s'est exactement passé de la sorte ou si la rumeur a amplifié les événements à travers le temps, mais peu importe, nous trouvions que cette histoire était parfaite pour conclure notre vidéo du jour. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.